Bonjour. Alors cette vidéo a pour objectif de vous faire comprendre la notion de déphasage et vous expliquer comment on le mesure. Alors sur un oscillo, par exemple, il est possible d'observer deux signaux simultanément. Ici, sur la voie 2, nous avons branché un signal que l'on voit en bleu, qui a la même période que le signal jaune, délivré par le GBF, mais qui est décalé dans le temps. On dit que ces signaux sont déphasés. Ce déphasage est un décalage temporel, mais il s'exprime comme un angle, en degrés ou en radians. Et c'est bien là le problème. Comment faire le lien entre le décalage et un angle? Pour le comprendre, on peut représenter les deux signaux sur un cercle trigonométrique. Lorsque les deux signaux ne sont pas décalés l'un par rapport à l'autre, on dit qu'ils sont en phase. Sur le cercle trigonométrique, on les représente avec deux vecteurs alignés l'un sur l'autre. Lorsque la courbe bleue se décale, sa phase évolue et le vecteur bleu effectue une rotation autour du centre. Dans ce cas particulier, le décalage est tel que le maximum d'une courbe correspond au zéro de l'autre courbe. On dit qu'elles sont en quadrature de phase. Le déphasage est alors de 90 degrés, comme on peut le voir sur le cercle. Si la courbe jaune est un sinus, la courbe bleue devient un cosinus. Si on continue à décaler la courbe bleue, on arrive en opposition de phase. Un maximum se retrouve en face d'un minimum. Le déphasage est alors de 180 degrés. On peut faire ainsi tout le tour du cercle trigonométrique, c'est-à-dire une rotation de 360 degrés. Les deux courbes se retrouvent à nouveau en phase. Un déphasage de 360 degrés équivaut à un déphasage nul. Le déphasage est donc défini entre 0 et 360 degrés, ou si on exprime les angles en radians, il est compris entre 0 et 2π radians. Comment alors mesurer un déphasage quelconque? Prenons cet exemple. Il faut d'abord mesurer la période. Ici, elle vaut 5,7 divisions. Ensuite, il faut mesurer les décalages temporels. Attention toutefois à bien aligner les zéros de chaque courbe, sinon la valeur sera faussée. Ici, les deux repères jaune et bleu nous indiquent que les deux références à 0 coïncident. On peut mesurer le décalage qu'on appelle taux, et qui vaut ici une division. Le déphasage se calcule alors en faisant le rapport de taux, le décalage, sur la période grand T, multiplié par 360. Ici, cela nous donne 1 sur 5,7 fois 360 degrés pour avoir un résultat en degrés, qui vaut 63 degrés. Si on veut un résultat en radians, alors on multipliera par 2π. On obtient ici 1,1 radian. On remarquera que j'ai relevé le décalage et la période en nombre de divisions. Inutile de les convertir en unités de temps puisqu'on fait le rapport des grandeurs. Pour finir, je vais insister sur une notion importante, le signe du déphasage. Et oui, ici on s'intéresse à la position de la courbe bleue par rapport à la courbe jaune. On voit sur l'oscillogramme que la courbe bleue est en avance. Et là vous allez me dire, non, c'est pas si évident de voir qu'elle est en avance, moi je pense qu'elle est en retard. Alors tout ça c'est une question de visualisation et de référence. Alors je vais expliquer comment je fais moi pour ne pas m'y perdre. Alors sur l'axe du temps, si ici il est 3 heures par exemple, alors plus loin il est 4 heures. Ça veut bien dire que la courbe bleue est en avance sur la courbe jaune. Et comme c'est plutôt positif d'être en avance, alors on met un signe plus au déphasage. Dans le cas contraire, si la courbe bleue est décalée dans l'autre sens, elle est maintenant en retard d'une division par rapport à la courbe jaune. La valeur absolue du déphasage est la même, mais avec un signe moins. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.